بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو العاشر من شهر شعبان من عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 13 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 8 juin 2014. Aujourd'hui, nous entrons dans la 13e leçon ou le 13e cours, toujours de ce livre bénéfique, les qualités ou plutôt les étapes de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de l'imam Ibn Kathir rahimahullah. La semaine dernière ou à travers le dernier cours, nous avons pu voir que après l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine suite à l'émigration, quand il a quitté Mecca sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est arrivé à Médine, les musulmans se sont renforcés dans tous les sens du terme. Ils se sont renforcés avant tout dans leur foi. Ensuite, ils se sont renforcés dans l'État musulman qu'ils ont fondé. Ils se sont renforcés dans les liens qui les ont soudés. Ils se sont renforcés physiquement, ils se sont renforcés militairement parlant, et ainsi de suite. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré les batailles. Après que les musulmans aient reçu cette force, Allah azza wa jalla a légiféré les batailles. Nous avons vu plusieurs de ces batailles. Nous avons vu comment est-ce qu'Allah azza wa jalla a légiféré le combat des ennemis d'Allah azza wa jalla. La dernière bataille sur laquelle on s'est arrêté, c'est ce qu'on appelle Ghazwatu Badrin al-Oula, la première bataille de Badr. Ibn Kathir rahimahullah nous a expliqué que la cause de cette bataille, c'est un homme qui s'appelle Kurz ibn Jabir al-Fihri, qui à l'époque était un mécréant, un ennemi d'Allah, et qui plus tard va devenir un croyant, est venu jusqu'à Médine et a volé les troupeaux des musulmans, puis il a pris la fuite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé immédiatement à ses trousses des compagnons dans le but de le rattraper. Mais Allah azza wa jal avait décidé autre chose, car il a réussi à prendre la fuite et il n'a pas été rattrapé. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز ابن جابر فيما قيل والله أعلم وقيل بعثه لغير ذلك. Donc, suite à l'expédition de Badr qui n'a pas apporté le fruit recherché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, envoya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu afin, selon certains, de retrouver Kurz ibn Jabir ou selon d'autres, pour une autre mission. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. Donc, après cette expédition, il y a celle de Abdullah ibn Jahsh. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit Faslun. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي و8 من المهاجرين وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا أي ائتنا بالأخبار وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع وأما أنا فناهض
فمضوا كلهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya ensuite, vous prenez à la page 30, Abdullah ibn Jahsh ibn Ri'ab al-Asadi à la tête d'une expédition militaire. Et vous allez voir que cette expédition va être la première qui portera ses fruits. Si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été d'accord avec eux jusqu'à ce qu'Allah a révélé un verset qui est connu. Donc, à la tête d'une expédition militaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaça sous ses ordres une troupe de 8 hommes, tous des émigrés, et lui confia des instructions écrites qu'il lui ordonna de ne lire qu'après avoir progressé pendant 2 jours. Le prophète alayhi salatu wa salam a envoyé une équipe de compagnons à la tête de laquelle il y avait Abdullah ibn Jahsh pour cette expédition militaire. Et vous savez que vous connaissez les causes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses armées. Pour dire au peuple de Quraysh qu'à partir de maintenant, c'est nous qui allons être en position de force et c'est vous qui allez être les faibles. Et toute l'injustice que l'on a subie de votre part, vous verrez qu'Allah va nous rendre justice. Et aussi pour leur prendre leurs objets, leurs biens personnels. Car eux, combien de fois est-ce qu'ils ont pris les biens des musulmans? Tous des émigrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un écrit à cet homme dans lequel il y avait des instructions. Et il lui a dit, après avoir cheminé pendant 2 jours, seulement tu pourras ouvrir cet écrit et le lire. En outre, il ne devait contraindre aucun de ces hommes à le suivre. Après avoir agi selon les ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 2 jours après avoir cheminé, il lut le message qui disait: lorsque tu auras lu mes instructions, continue à progresser jusqu'à Nakhla. Nakhla, c'est un palmier en fait. Jusqu'à un palmier qui se situe entre la Mecque et Taïf, où tu camperas en guettant les mouvements de Quraysh dont tu nous informeras. Donc ce qui était voulu à la base ici, c'était de prendre les informations de Quraysh. Après avoir lu le message, Abdullah ibn Jahsh s'exclama: nous jurons obéissance. Puis il informa ses compagnons de la mission que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait confiée et qu'il ne devait contraindre personne à le suivre, car dans le message il était bien stipulé que celui qui voulait y aller, qu'il y aille, et celui qui ne le voulait pas, il avait le choix. Celui qui désirait le martyre pouvait y participer, et celui qui n'éprouvait aucun désir pour le martyre pouvait rebrousser chemin. Quant à moi, conclut-il, je vais exécuter les ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tous, sans exception, décidèrent de poursuivre la mission à ses côtés. Donc, ils ont tous choisi la mort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tous choisi de prendre le risque de mourir dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'a hésité. Ibn Kathir a dit: فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ونفذ عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة. فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون فقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام. ثم اتفقوا على ملاقاتهم فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين
قد عزلوا من ذلك الخمس فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسير في الإسلام إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous cite ce qui s'est passé suite à cette expédition. Il nous dit: en chemin, Sa'd ibn Abi Waqqas et Utbah ibn Ghazwan perdirent le chameau sur lequel ils montaient à tour de rôle. Le prophète alayhi salatu wa sallam envoie des compagnons. Et parfois, il n'y a pas assez de chameaux, il n'y a pas assez de montures. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne un chameau, des fois pour 2, pour 3, pour 4. Et pendant un instant, c'est le premier qui monte dessus. Ensuite, après que le deuxième se fatigue, le premier descend et le deuxième prend sa place, à tour de rôle, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah. Ce qui les obligea à quitter la troupe pour partir à sa recherche, car ils avaient perdu ce chameau. Abdullah ibn Jahsh et le reste du groupe poursuivirent leur route jusqu'au palmier où ils campèrent. Une caravane appartenant à Quraysh, donc c'est un convoi où il y a des marchandises, des choses qui ont été vendues, des gains et de l'argent, et transportant des raisins secs, du cuir et d'autres marchandises, passa devant eux. Le souci, c'est qu'ils étaient dans le mois de Rajab. Et Allah Azza wa Jalla a dit qu'il y a 4 mois qui sont sacrés. La particularité de ces mois, c'est que le combat est interdit au cours de ceux-ci. Et le mois de Rajab en fait partie. La yajuzul qital fi shahri Rajab wa hum kanu fi shahri Rajab. Et ils étaient dans ce mois. Parmi les hommes qui conduisaient la caravane se trouvait Amr ibn al-Hadrami. C'était un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Abdillah ibn al-Mughira et son frère Nawfal, mais aussi Al-Hakam ibn Kaysan, l'esclave affranchi des Bani Mughira. Le groupe de musulmans discuta du sort qu'il fallait réserver à cette caravane. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le mois de Rajab et le combat est interdit. Et ils se disent, soit on met en pratique l'interdiction du combat durant le mois de Rajab, ils prendront la fuite. Ou bien, on les attaque et on prend leurs biens. Il fallait une décision très rapide. Le groupe de musulmans discuta du sort qu'il fallait réserver à cette caravane. Ils se dirent, il s'agit du dernier jour du mois de Rajab, l'un des mois sacrés. Aussi, par Allah, si nous les attaquons, nous aurons profané ce mois sacré. Et si nous ne les attaquons pas cette nuit, ils pénétreront dans le territoire sacré où nous ne pourrons plus rien contre eux. Donc il fallait décider très rapidement. Ils prirent finalement la décision de les affronter. L'un d'entre eux décocha alors une flèche en direction de Amr ibn al-Hadrami et le tua. Et ce fut le premier mécréant tué par les musulmans dans l'histoire de l'islam. Ensuite, il y avait aussi Uthman et Al-Hakam, quant à eux, qui se rendirent à leurs assaillants. Ils ont été faits ou pris captifs, prisonniers de guerre. Nawfal, pour sa part, parvint à leur échapper. Ils ont rencontré 4 hommes, un a été tué, 2 ont été constitués prisonniers et le 4e a pris la fuite. Puis Abdullah ibn Jahsh et ses hommes arrivèrent à Médine avec leurs 2 prisonniers et la caravane dont ils avaient réservé un 5e au messager d'Allah. Pourquoi? Car dans le combat, les compagnons avaient l'obligation, lorsqu'ils gagnaient un butin, de donner le 5e au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a cité Allah dans le Coran. Cette caravane fut donc le premier butin pris par les musulmans à l'ennemi. Par conséquent, pour la première fois, le 5e d'un butin était réservé au prophète. Au cours de cette expédition également, tombèrent au combat les victimes des musulmans, qui en outre firent leurs premiers prisonniers parmi les mécréants. Néanmoins, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, condamna l'attitude des musulmans qui s'étaient permis de combattre au cours d'un mois sacré. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste sur la base, c'est qu'il est interdit de combattre durant le mois sacré. Certes, il y a un butin qui a été gagné, certes, une victoire a été remportée, cependant, cela a eu lieu au cours d'un mois qui est sacré et où le combat est interdit. Donc c'est un problème, c'est un gros problème qui s'est posé. Mais
Ceux-ci qu'Allah les agrée n'avaient d'ailleurs agi ainsi qu'après un effort d'interprétation. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand le savant fait un effort d'interprétation, c'est-à-dire dans une question religieuse où les preuves ne sont pas claires, où il y a sujet à confusion, et qu'il fait un effort d'interprétation, s'il a, il a il a fait le bon choix, il aura 2 récompenses. Et s'il fait erreur, il sera récompensé une fois. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la vérité. Les savants disent à condition que son but ne soit rien d'autre que rechercher la vérité. Et c'était le cas des compagnons qui ont les cœurs les plus purs. Radiyallahu anhum. Ibn Kathir a dit واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وقالوا محمد قد أحل شهر الحرام فأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير أي نعم هذا كان شيئا كبيرا الذي وقع من الصحابة ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وهذه هي أعمال قريش. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: les mécréants de Quraysh trouvèrent là une occasion de dénigrer les musulmans, prétendant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé le combat au cours des mois sacrés. وهذه في حقيقة كذبة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقتال في شهر شعبان. Et c'est un mensonge, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de les combattre. Il ne leur a pas demandé de prendre le butin. Ce sont eux qui ont fait un effort d'interprétation suite auquel ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais eux ont saisi cette occasion pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé le combat au cours des mois sacrés. Allah Tout-Puissant révéla alors ses paroles à ce sujet. C'est un verset de Surat al-Baqarah dont la traduction est: il t'interroge au sujet des combats au cours du mois sacré. Ici, Allah va répondre à ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend la révélation d'Allah. Allah révèle ce verset. Il t'interroge au sujet des combats au cours des mois sacrés. Dit: y combattre est un grave péché. C'est-à-dire, c'est clair que c'est une erreur. Cependant, mais plus grave encore pour Allah est de détourner les gens de la voie d'Allah, de renier celle-ci, d'interdire l'accès à la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. C'est-à-dire, si les compagnons ont fait cette erreur, qu'ils sachent que les erreurs commises par le peuple de Quraysh sont bien plus grandes et bien plus graves encore. Puis Ibn Kathir a dit, et en expliquant le sens de ce verset, يقول سبحانه هذا الذي وقع إن كان خطأ لأن القتال في شهر الحرام كبير عند الله إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في شهر الحرام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. Ibn Kathir rahimahullah va commenter ce verset. Il dit, autrement dit, il est vrai que les musulmans ont commis une faute, car combattre au cours de l'un des mois sacrés est très grave pour Allah. Mais votre attitude à vous, les polythéistes, qui détournent les gens de la voie d'Allah, tout en reniant cette dernière, et qui interdisent l'accès à la mosquée sacrée, dont vous avez auparavant expulsé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors qu'ils y résidaient. La vraie traduction, ce serait de dire alors qu'ils sont plus à même d'y résider, qu'ils sont les véritables habitants de cet endroit. Tout ceci donc est en réalité plus grave encore pour Allah que le fait d'engager les combats au cours d'un mois sacré. Puis, après la révélation de ces versets qui constituèrent un soulagement pour les musulmans, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta le 5e de ce butin qui lui revenait de plein droit et libéra les 2 captifs contre une rançon. Voici comment s'est terminée cette expédition. Allah Azza wa Jal a jugé cet acte comme étant une erreur, mais il dit que ce qui a eu lieu de la part de Quraysh est bien plus grave encore comme erreur, et le prophète a accepté
sallallahu alayhi wa sallam de prendre le butin. قال ابن كثير رحمه الله فصل في شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة وقيل 17 شهرا وهما في الصحيحين فكان أول من صلى إليها أبو سعيد ابن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي وذلك أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة الآية في تحويل القبلة فقلت لصاحبي تعالى نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها فتوارينا وصلينا إليها ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ وفرض صوم رمضان وفرضت لأجله زكاة الفطر قبل يومه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala passe à un autre chapitre qui concerne cette étape importante dans le cheminement de l'islam et sa propagation, puisque c'est le changement de la direction de la prière. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de faire ce qu'on appelle l'ascension nocturne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous l'avez entendu dans le chapitre, le prophète alayhi salatu wa sallam est monté au-dessus du premier, deuxième, troisième jusqu'au septième ciel. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui a légiféré les 5 prières. Quand il est redescendu, il a mis en pratique cet ordre. Et à la base, les prières étaient effectuées en direction de Jérusalem, non pas en direction de la Kaaba. Et cela a duré à peu près à peu près 16 ou 17 mois, c'est-à-dire 1 an et 4 ou 5 mois. C'est-à-dire que pendant 1 an et 4 ou 5 mois, les musulmans priaient en direction de Jérusalem, non pas de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement attaché à la Mecque et à la Kaaba, la maison d'Allah azza wa jal, qu'il désirait énormément qu'Allah lui légifère de prier en la direction de la Kaaba, à un point où il était anxieux, sallallahu alayhi wa sallam, il levait sa tête au ciel, il attendait d'Allah. Il attendait d'Allah tabaraka wa ta'ala qui lui demande de prier en direction de la Kaaba. Jusqu'à ce qu'Allah a révélé le verset dans Surat al-Baqarah, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous voyons certes que tu tournes ta tête à chaque fois vers le ciel. Et la traduction n'est qu'approximative, mais le sens est correct. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Certes, nous te voyons tourner la tête à chaque fois et lever vers le ciel, c'est-à-dire à la recherche de la prière en direction de la Kaaba. Puis il dit, Azza wa Jal, nous allons te diriger, nous allons t'orienter vers une direction dont tu seras satisfait. À partir de maintenant, tourne ta tête vers la mosquée sacrée. وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Et où que vous soyez, tournez vos têtes, tournez vos visages en direction de la mosquée sacrée. Puis, quand Allah a révélé ce verset et qu'il est descendu à la ville de Médine, il y avait des musulmans qui priaient en direction de Jérusalem. D'autres sont venus et ont dit aux gens, Allah a ordonné que l'on change de direction. Et il y avait des groupes de musulmans qui priaient. Et il faut savoir que la direction de Jérusalem et la direction de la Mecque sont tout à fait opposées. C'est-à-dire que Jérusalem c'est en face et la Mecque c'est derrière. Imaginez-vous l'imam qui prie en direction de Jérusalem et qui doit passer de l'autre côté. Comme l'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad waffaqahu Allah wa hafidha walidah wa baraka fi umurihima. Comme l'a dit le Cheikh, les compagnons se sont tournés. C'est-à-dire que l'imam a pivoté et il est venu se mettre complètement de l'autre côté. Donc il a fait ce geste pendant la prière. Et c'était une nécessité puisque c'était une chose qu'Allah a révélée. Ensuite, les compagnons se sont tous retournés. Et ils se sont tous mis en direction de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la première prière en direction de Jérusalem dans sa mosquée
la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était la prière du Asr, comme l'a dit le Cheikh Abdul Razzaq, hafidahullah. Ibn Kathir a dit, au mois de Sha'ban de la même année, la direction de la Qibla fut modifiée, de Jérusalem jusqu'à là, vers la Kaaba, et ce, 16 mois après l'arrivée du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Certains avancent cependant le chiffre de 17 mois, les deux chiffres étant mentionnés dans les deux recueils authentiques. Les deux recueils authentiques sont les recueils de récits du prophète, de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Les premiers musulmans à prier en direction de la nouvelle Qibla furent Abu Sa'id ibn al-Mu'alla et son compagnon, comme le rapporte An-Nasa'i, et la chaîne de transmission a été jugée faible de ce hadith, de cette histoire, c'est-à-dire l'information que ce sont vraiment les premiers qui ont prié en direction de la Kaaba. En effet, les deux hommes entendirent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au cours d'un prêche, réciter aux musulmans les versets prescrivant le changement de la Qibla. Sa'id ibn al-Mu'alla relate: je dis à mon compagnon, viens, accomplissons une prière de 2 rak'ah, afin d'être les premiers à prier en direction de la nouvelle Qibla. Nous nous dissimulâmes donc et priâmes dans sa direction. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, descendit de sa chair et dirigea la prière de midi, al-Dhuhr, puis fut prescrit le jeûne du mois de Ramadan, et pour cela fut imposé un jour avant la zakat al-fitr, l'aumône que l'on doit payer à la fin du Ramadan. Donc ici, Ibn Kathir a cité 3 choses qui se sont déroulées au cours de cette deuxième année de l'Hégire, 16 ou 17 mois après l'émigration. Premièrement, le changement de direction pour la prière. Deuxièmement, Allah a légiféré le jeûne du mois de Ramadan. Il l'a légiféré au cours du mois de Sha'ban, le mois qui précède Ramadan. Troisièmement, Allah Azza wa Jalla a légiféré le paiement de l'aumône qui se fait à la fin du mois de Ramadan. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé la Qibla? Qui est-ce qui peut me donner la réponse? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a changé la direction de la prière? Vas-y, Akhi. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour voir si les Sahaba radiyallahu anhum allaient se conformer. Les Sahaba radiyallahu anhum vont se conformer, sans le moindre doute. Allah Azza wa Jalla a voulu dévoiler les ennemis de l'islam. Car sachez que quand ils priaient en direction de Jérusalem, les Juifs étaient contents. Les Juifs n'adhéraient pas à l'islam. Mais du fait qu'ils priaient en cette direction, c'est une chose qu'ils aimaient. Puis quand Allah Azza wa Jal a changé l'orientation pour la prière, tous les faibles d'esprit, les ennemis d'Allah, ont commencé à parler et à dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Mohammed qui change de direction. Comment est-ce qu'on peut changer de direction quand on accomplit une adoration aussi grande que la prière? Et Allah Azza wa Jal fait référence à ces paroles lorsqu'il dit Sayaqulu sufaha ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Les faibles d'esprit diront qu'est-ce qui a pu les faire désorienter de cette direction vers laquelle ils priaient? Regardez ce qu'Allah répond. قل لله المشرق والمغرب يفعل ما يشاء يولي الوجوه حيث ما شاء سبحانه وتعالى. Allah leur répond, ce qui veut dire, dis, à Allah appartient l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, toutes les directions lui appartiennent. S'il veut que tu pries en direction de Jérusalem, tu dois le faire. Et s'il veut que tu pries en direction de la Kaaba, tu dois te conformer à cet ordre. Puis Allah a cité la sagesse pour laquelle il a légiférer ce changement d'orientation dans la prière. Il dit وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Et nous avons changé de direction pour ta prière que pour savoir qui va suivre le prophète de celui qui va revenir sur ses pas. Voici la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de ce moment, les musulmans ont commencé
a prié en direction de la Mecque. Et ainsi s'achève ce chapitre. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فصل يذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. Ibn Kathir rahimahullah a dit: voici présenté de manière succincte le déroulement de la seconde expédition de Badr. Pourquoi la seconde? Vous venez de voir la première, vous vous en souvenez? Celle-ci sera la seconde et il y en a une troisième. Badr, le rendez-vous. Et on va la voir, Inch'Allah. Cette bataille, qui est la bataille de Badr, est une des plus grandes batailles de l'islam, dans laquelle les musulmans se sont opposés aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah, va nous donner un résumé de cette bataille, qu'il décrit comme étant la seconde expédition de Badr, au terme de laquelle se déroula la grande bataille par laquelle Allah discerna le vrai du faux, rendit l'islam puissant et brisa la mécréance et les infidèles. Mais avant d'entrer dans la bataille de Badr, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre magnifique Zad al-Ma'ad, les provisions du retour, a dit, qala rahimahullah, yani Ibn al-Qayyim, فالغزوات 27 وقيل 25 وقيل غير ذلك. Ici Ibn al-Qayyim rahimahullah, et vous venez de voir la différence entre la Ghazwa, l'expédition militaire dans laquelle le prophète participe, la Sariya, l'expédition militaire dans laquelle le prophète ne participe pas et qui se déroule pendant la nuit, et enfin Al-Ba'th, l'expédition militaire dans laquelle le prophète ne participe pas et qui se déroule au cours de la journée. Et des fois les savants historiens disent Ba'th pour Sariya et le contraire. Mais à la base, c'est ce que vous venez d'entendre. Ibn al-Qayyim rahimahullah va énumérer les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les Ghazawat, vous savez ce que c'est, sont au nombre de 27 et d'autres ont dit 25. D'autres ont dit un autre. Qatala fiha fi tis'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ces 27 ou 25, a combattu véritablement avec sa main dans 9 batailles. La bataille de Badr, la bataille de Uhud, les batailles du prophète sont au nombre de 27 ou 25. Le prophète alayhi salatu wassalam a participé directement en combattant dans 9 batailles. Badr, celle dont nous allons parler. Uhud, la montagne de Médine connue. Al-Khandaq, le fossé, c'est-à-dire la bataille des coalisés. Quraïda, c'est le nom de la tribu des Juifs qui ont rompu le pacte avec les prophètes et qui ont trahi les musulmans. Quraïda. Al-Mustaliq, Khaybar, Al-Fath, Al-Fath c'est la conquête de la Mecque. Wa Hunayn, la bataille de Hunayn. Et enfin, Taif. فقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. Et d'autres ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a participé au combat de la tribu des Banu al-Nadir, les Juifs. Amma adadu saraya, quant au nombre d'expéditions militaires qui se sont déroulées la nuit et dans lesquelles le prophète n'a participé, écrivez Sariya tout simplement. Wal-Bu'uth fahuwa qaribun min sittin. Donc les Sariya et aussi les Bu'uth sont au nombre à peu près approximatif de 60. Wa amma al-ghazawat al-kibar al-ummahat, quant aux grandes batailles qui sont les bases des plus grandes batailles, sab'un, elles sont au nombre de 7. Wa hiya Badr, Uhud, les coalisés, Khaybar, la conquête de la Mecque,
Hunayn et enfin la bataille de Tabouk. Ibn al-Qayyim continue et dit وَفِي شَأْنِ هَذِهِ الْغَزَوَاتِ نَزَلَ الْقُرْآنِ. Et au sujet de toutes ces batailles qui sont au nombre de 7, Badr, Uhud, les coalisés, Khaybar, la conquête de la Mecque, Hunayn et Tabouk, Allah Azza wa Jal a cité ce qui s'est déroulé dans ces batailles ou une partie dans des versets du Coran. Fasuratul Anfal, suratu Badr. Quant à la surah qui s'appelle Al-Anfal, c'est-à-dire le butin, Ibn Qayyim dit c'est la surah de la bataille de Badr. Wa fi Uhud, akhiri Ali Imran. La bataille de Uhud a été citée dans les derniers versets de la sourate Ali Imran. وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب. Quant à l'histoire des coalisés, des Banu Qurayza et de Khaybar, ces trois histoires ont été citées dans la sourate les coalisés. L'histoire des coalisés, de Qurayza et de Khaybar. Wa suratul Hashar fi Bani Nadir. Et quant à la sourate l'Exode, elle cite ce qui s'est passé avec les juifs de la tribu de Banu al-Nadir. Wa fi qissati al-Hudaybiyah wa Khaybar suratul Fath. Et quant à l'histoire du pacte de Hudaybiyah, vous allez le voir Inch'Allah, et Khaybar, ce sont deux choses qui ont été citées dans la sourate Al-Fath, la 48e sourate du Coran. Wa ushira fiha ila al-Fath wa dhukira al-Fath sarahatan fi surati an-Nasr. Et dans cette sourate, on a fait allusion à la conquête de la Mecque. Et la conquête de la Mecque a été citée très clairement et franchement dans la sourate An-Nasr, le secours. Ila ja'a nasrullah wa al-Fath. Lorsque le secours d'Allah vient et la conquête. Ibn Kathir dit وَجُرِحَ صلى الله عليه وسلم منها في غزوة واحدة وهي أحد. Le prophète a été blessé dans une seule de toutes ces batailles qui est la bataille de Uhud. وقاتل معه الملائكة منها في بدر وحنين. Les anges se sont associés à lui dans le combat dans deux batailles. La bataille de Badr et la bataille de Hunayn. ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم نعم. Puis il dit, et le jour de la bataille des coalisés, les anges sont descendus semer la terreur dans le cœur des associateurs et ils les ont vaincus. Dans la bataille des coalisés, Allah Azza wa Jalla a fait descendre une armée d'anges qui a vaincu les associateurs et qui ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit وَرَمَى فِيهَا الْحَصْبَاء فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَهَرَبُوا. Et c'est dans cette bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé sur le visage des associateurs cette terre avec laquelle ils se sont aveuglés. وَكَانَ الْفَتْحُ فِي غَزْوَتَيْنِ بَدْرٍ وحنين وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان رضي الله عنه. Ensuite il dit, le prophète a combattu avec la catapulte. C'est une arme, c'est une catapulte, on s'assoit dessus et on lance le corps pour qu'il entre chez l'ennemi dans une bataille, celle de Taïf, pour rentrer dans le village car ils avaient fermé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié dans un fossé dans la bataille des coalisés, comme l'a cité Salman al-Farisi. Puis il dit والغزوات على اليهود كانت بعد الكبرى فبنو قينقاع بعد غزوة بدر وبنو النضير بعد غزوة أحد وبني قريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية. Ibn Qayyim continue et dit quant aux batailles dans lesquelles les musulmans se sont opposés aux juifs, elles ont toutes eu lieu après des grandes batailles. Vous savez pourquoi? Qui est-ce qui a la réponse? Naam. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Abdul Ghani. Hein? Les juifs, ils s'allient à l'ennemi. Naam.
parce que les Juifs s'alliaient à l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans la ville de Médine avec les Juifs. Il avait un pacte avec eux. Vous vous souvenez le chapitre où on a parlé de ça? Et dans ce pacte, il fallait ne pas aider les ennemis qui venaient attaquer les musulmans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une grande bataille, où des Juifs étaient présents, qui avaient un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils rompaient le pacte, ils trahissaient leurs paroles, ils ne respectaient pas leurs engagements. Ils donnaient des informations aux kuffars, des armes, ils leur montraient comment rentrer pour attaquer les musulmans, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que le prophète finissait ces grandes batailles, Allah lui ordonnait d'aller voir ces tribus de Juifs pour se venger d'eux. La tribu des Banu Qaynuqa', et on va voir tout ça Inch'Allah. Cette bataille a eu lieu après la bataille de Badr. Ensuite, la tribu des Banu Nadir après la bataille de Uhud. Puis la tribu de Banu Qurayza après la bataille de Al-Ahzab, les coalisés. Puis la bataille de Khaybar après le pacte de l'Hudaybiyah. Toutes ces choses, on va les voir, Inch'Allah. تسمى غزوة بدر غزوة بدر الكبرى والعظمى والثانية سماها الله عز وجل يوم الفرقان حيث فرق بها بين الحق والباطل. Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette grande bataille qui est la bataille de Badr dans le Coran. Et elle a des noms. Ghazwat Badr al-Kubra, la grande bataille de Badr. Également, traduction rapprochée, l'immense bataille de Badr, Ghazwat Badr al-Uzma. Et enfin, Badr al-Thaniya, la deuxième bataille de Badr. La grande bataille, l'immense bataille, la deuxième bataille de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran et lui a donné ce nom qui est Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Qui sait pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a appelé cette bataille le jour du discernement? Naam. Je t'entends pas après. Parce qu'au cours de ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala a fait le discernement entre le vrai et le faux. Il a montré de ses serviteurs qui sont les pieux et les véridiques, ceux qui combattent pour Allah, qui défendent les intérêts de l'islam, et qui sont les ennemis, les hypocrites, les traîtres, et ainsi de suite. Et ce nom, Yawm al-Furqan, est cité dans Surat Al-Anfal, le butin. Donc, la cause de cette bataille. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 و40 رجلا من قريش وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها وأمر من كان ظهره حاضرا الظهر هو الدابة وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض أي بالقيام للقتال ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا أي لم يستعد لها استعدادا كبيرا إلا أنه خرج في 319 رجلا ل8 خلوا من رمضان واستخلف على المدينة على الصلاة ابن أم مكتوم فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة. Ibn Kathir rahimahullah a dit au cours du mois de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Donc, on apprend que cette bataille a eu lieu au cours du mois de Ramadan et en l'an 2 de l'Hégire. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait légiféré le jeûne. C'est-à-dire que dans cette bataille, qui va être une très grande bataille, les compagnons étaient en état de jeûne. Au cours du mois de Ramadan, de l'an 2 de l'Hégire, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut informé qu'une caravane commerciale de Quraysh, accompagnée d'Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, et de 30 ou 40 hommes de Quraysh revenait du Sham. Le Sham, c'est la région où se situe la Syrie, la Palestine, une partie du Liban. Et les Arabes de l'époque avaient l'habitude de cheminer vers cette région, celle du Sham, dans le but de vendre les marchandises. Et ils y allaient et gagnaient énormément.
de bénéfices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé que le convoi allait passer proche des musulmans et que dans ce convoi il y avait des marchandises. Et ce convoi était accompagné d'Abu Sufyan. Abu Sufyan, à l'époque, c'est un homme qui est un des ennemis d'Allah Azza wa Jal, mais qui après va devenir croyant, fervent défenseur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agissait d'une immense caravane qui transportait d'abondantes marchandises pour Quraysh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incita donc ses compagnons à l'intercepter et ordonna à ceux qui disposaient d'une monture de s'engager dans cette expédition. Il ne mobilisa cependant pas une grande armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend qu'un convoi de commerce va passer. Il regarde les compagnons qui sont autour de lui et il regarde ceux qui parmi eux ont leur monture de prêtre et leur dit « Levez-vous et allons-y ». Et ceux qui n'avaient pas de monture ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le temps d'aller chercher leur chameau pour y aller. Et le prophète alayhi wa sallam leur a dit non, ne vient que celui qui a sa monture prête. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas grandement préparé. Il a pris quelques hommes qu'il avait avec lui. Vous venez de voir que les hommes de Quraysh étaient entre 30 et 40. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incita donc ses compagnons à l'intercepter et ordonna à ceux qui disposaient d'une monture de s'engager dans cette expédition. Il ne mobilisa cependant pas une grande armée. Il quitta Médine le 8e jour du mois de Ramadan, à la tête d'un peu plus de 310 hommes, chargeant Maktoum des affaires des musulmans et de diriger la prière en commun. Vous savez qu'à chaque fois que le prophète partait, sallallahu alayhi wa sallam, il déléguait quelqu'un pour faire l'imam, pour diriger la prière. Ici, il avait choisi Abdullah ibn Maktoum. Abdullah ibn Maktoum, mu'adhin an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa rajulun a'ma. C'est celui qui appelle à la prière du prophète alayhi salatu wa sallam, ou pour le prophète et les compagnons. Et c'était un homme qui était aveugle, radiyallahu anhu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris 310 hommes à la base pour aller attaquer 30 ou 40 hommes. Mais quelque chose d'autre va se passer comme vous allez le voir. Vous allez voir qu'après les musulmans vont se trouver devant presque 1 millier d'hommes. Car Abu Sufyan a entendu que les musulmans se préparaient à les attaquer. Il a envoyé immédiatement quelqu'un demander de l'aide. Et vous allez voir, Inch'Allah, par la suite. Puis parvenu à Rawha. Rawha, c'est un endroit un peu éloigné de la ville de Médine. Le prophète alayhi salatu wa sallam chemine. Quand il arrive à cet endroit, qu'est-ce qu'il fait? À 36 000 de Médine, le mille c'est 1 km 600 à peu près. Il renvoya Lubab ibn Abd al-Munzir à Médine pour décider des affaires des musulmans. Il a décidé de changer le chef des musulmans. Taïeb. Ibn Kathir rahimahullah dit ولم يكن معه من الخيل إلا فرسان للزبير وفرس للمقداد بن الأسود الكندي ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا وزيد بن حارثة وأنس وأبو كبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون جملا وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرا. L'armée musulmane ne disposait que de 2 chevaux, l'un appartenant à Zubayr et le second à Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi, ainsi que 70 chameaux. Donc il y a à peu près 310 personnes avec seulement 2 chevaux, 70 chameaux. Et vous allez voir que les chameaux ne sont pas suffisants. Chacun de ces chameaux servait de monture à au moins 2 ou 3 musulmans, voire plus, qui le montaient à tour de rôle. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ali et Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi montaient alternativement un chameau. Ils se prêtaient le chameau à 3. Le prophète alayhi salatu wa sallam, Ali et Marthad.
Et le prophète d'ailleurs, Ali et Marthad, comme cela est venu dans une version de cette histoire, on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, nakfik al-mashi. Ô messager d'Allah, laisse-nous marcher et toi reste sur le chameau. Faqala lastuma bi aqwa minni wa lastu bi aghna minkum 'an al-ajr. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: vous n'êtes pas plus fort que moi. C'est-à-dire, moi aussi j'ai besoin de monter. Et vous n'êtes pas plus fort que moi. Comment vous allez supporter alors que moi je monte? Et il dit aussi: et je ne peux pas me dispenser de la récompense. Vous n'êtes pas plus fort que moi et je ne peux pas me dispenser de la récompense plus que vous. Donc le prophète et les compagnons radiyallahu anhum ont monté cette monture. Également, il dit: chacun de ces chameaux servait de monture à au moins 2 ou 3 musulmans, voire plus, qui le montaient à tour de rôle. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ali et Marthad ibn Marthad al-Ghanawi montaient alternativement un chameau. Pour leur part, Zayd ibn Haritha. Qui est Zayd ibn Haritha? Qu'est-ce qu'il a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oh, barakallahu fikum. C'est lui qui a été à Taïf avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anasa et Abu Kabsha, les esclaves affranchis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se partageaient un chameau. De même, Abu Bakr, Amr et Abdurrahman ibn Auf voyageaient sur un même chameau qu'ils montaient à tour de rôle, et ainsi de suite. قال ابن كثير رحمه الله: ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة مؤخرة الجيش، والقادة الأمام، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. Puis Ibn Kathir rahimahullah continue et dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia la bannière musulmane à Mus'ab ibn Umayr. Qui est Mus'ab ibn Umayr? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Radiyallahu anhu. Pourquoi est-ce qu'il est connu? C'était un des premiers à aller à Médine avant que les musulmans n'y émigrent afin d'enseigner les bases de l'islam aux musulmans. C'était un jeune compagnon. Et vous vous souvenez qu'il est allé à Médine, il a prêché à l'islam et l'islam a pénétré toutes les maisons. Donc, le prophète confia la bannière musulmane à Mus'ab ibn Umayr, l'étendard des émigrés à Ali ibn Abi Talib et celui des Ansar à Sa'd ibn Mu'adh. Ici, on nous enseigne l'organisation du combat venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète part en expédition militaire. Il part combattre l'ennemi. Il y a devant toute l'armée ce qu'on appelle al-liwa, une bannière. C'est comme un drapeau que un musulman est chargé de tenir tant que la bataille a lieu. Ensuite, derrière cette bannière, il y a des étendards. C'est à peu près la même chose que chaque groupe va porter. Et le prophète alayhi salatu wassalam va désigner à chaque fois une personne pour porter ce drapeau. Et les compagnons qui vont combattre, il y a parmi eux un qui a toujours l'étendard ou la bannière élevée. Et tant qu'elle est élevée, il y a le combat. Et le but, c'est qu'elle reste élevée et que les musulmans gagnent la bataille. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous l'avez vu dans Kitab al-Tawhid avec Ibrahim, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu, ou comme qala alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit: demain je remettrai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète, et qu'Allah et son prophète aiment. Et toute la nuit les compagnons ont parlé. Man huwa? La'allahum alladhina kadha, la'allahum alladhina kadha. Qui est-ce? Ils n'ont pas réussi à dormir. Tout le monde espérait que ça allait être lui. Peut-être que c'est ceux qui ont telle et telle chose, qui ont tel et tel mérite, qui ont fait telle et telle action.
Et le prophète alayhi salatu wassalam, le lendemain a dit Aïna Ali ibn Abi Talib, où est Ali ibn Abi Talib? Et il lui a donné. Et il lui a dit Unfuz ala rislik, avance doucement, wad'uhum ila l'islam, et appelle-les à l'islam. Et cette bannière dans l'islam, elle a son importance. À un point dans les histoires, peut-être que nous allons voir, Inch'Allah, vous allez voir que des compagnons portaient la bannière, on lui coupait la main, il ramassait la bannière avec l'autre main, on lui coupait l'autre main, il essayait de la tenir avec ses jambes, on lui coupait la jambe, il essayait de la tenir avec sa bouche. Radiyallahu anhum. Parce que la bannière élevée veut dire la victoire des musulmans et la suprématie des musulmans. Donc, ils sont allés combattre, où à la base il était prévu simplement d'attaquer le convoi funéraire et de prendre les marchandises de Quraysh qui revient du Sham. Il n'était pas prévu qu'il y ait une grande guerre. Le prophète ne s'attendait pas à ça. Et les compagnons non plus. Radiyallahu anhu. Ibn Kathir rahimahullah a dit وسار صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء موضع في يعني اسم لمكان بعث بسبس ابن عمرو الجهني وهو حليف بني ساعدة وعدي ابن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العير. Regardez l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir dit, à l'approche de l'endroit qui s'appelle As-Safra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dépêcha deux hommes, Basbas ibn Amr al-Juhani, l'allié des Banu Sa'ida, c'est une tribu, et Adi ibn Abi Zarba al-Juhani, allié des Bani Najjar, une autre tribu de Médine, à Badr afin d'en rapporter des informations sur la progression de la caravane. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie deux hommes qui ne sont pas très connus par les gens. Pourquoi? Qui a la réponse? Afin que les kuffars ne savent pas qu'ils font partie des compagnons, afin qu'ils ne s'inquiètent pas. Il envoie deux hommes qui ne sont pas très connus, deux hommes de deux tribus dont on ignore la situation. Est-ce qu'ils sont vraiment croyants ou bien est-ce qu'ils sont mécréants? On ne le sait pas. Donc, les kuffars de Quraysh, quand ils vont les voir, ils ne vont pas s'inquiéter, comme s'ils avaient vu des musulmans. Et le prophète a envoyé ces deux hommes, alayhi salatu wassalam, dans le but d'espionner. Dans le but d'espionner, car le prophète, alayhi salatu wassalam, avant d'attaquer, envoyait des espions, sallallahu alayhi wa sallam. Pour connaître les informations concernant ce convoi, cette caravane. Wa amma Abu Sufyan, فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. Donc, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit Abu Sufyan, pour sa part, Abu Sufyan à l'époque c'est le chef de ce convoi et il fait partie des mécréants, fut informé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait quitté Médine avec l'intention de l'attaquer. Aujourd'hui, c'est un jour différent. Aujourd'hui, les kuffars ont peur des musulmans. Il loua donc les services de Damdam ibn Amr al-Ghifari. Et vous voyez que ce sont des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Qu'il chargea d'aller à la Mecque, réclamer à Quraysh des renforts afin de protéger leur caravane de Muhammad et de ses compagnons. Et le terme employé en arabe, c'est que Abu Sufyan a envoyé un homme qui a hurlé au secours. Quand il est arrivé à la Mecque, il a hurlé au secours et il leur a dit « Muhammad va venir attaquer ». Et les kuffars de Quraysh ne pourront pas supporter une défaite. Ils ne pourront pas. Car ce sera une honte chez tous les Arabes si le prophète les bat sallallahu alayhi wa sallam. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين أي كلهم قاموا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأوعبوا في الخروج أي استعدوا وخرجوا بالأسلحة والأمتعة ولم يختلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب.
فقط هو الذي لم يشارك فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: l'appel au secours leur étant parvenu, les Mécois se mobilisèrent comme un seul homme. Regardez, subhanallah, comment ils s'unissent contre l'islam. Ils sont unis pour éradiquer l'islam. Mais Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون أو الكافرون. Ils veulent par leur bouche éteindre la lumière d'Allah, mais Allah ne veut que parachever sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Et l'imam Sa'di rahimahullah a dit: مثلهم مثل الذي ينفخ في شعاع الشمس يريد أن يطفئ نورها أين له ذلك. Ces gens-là sont à l'image de la personne qui cherche à souffler pour éteindre les rayons du soleil. Mais comment est-ce que cette personne peut y arriver? L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'a décidé que cette religion entrera dans toutes les maisons. L'appel au secours étant parvenu, les Mécois se mobilisèrent comme un seul homme et se mirent en route rapidement selon Abu Jahl, parmi les notables de la Mecque, n'était pas au départ, s'étant fait remplacer par un homme qui avait des dettes envers lui. Quraysh, dont chacun des clans était présenté par au moins un combattant, à l'exception des Bani Adi, une tribu de Quraysh, mobilisa également les tribus arabes qui entouraient la Mecque. Subhanallah. Ils ont entendu que les musulmans vont les attaquer, et ils se sont tous appelés les uns les autres. Prenez vos armes, prenez vos chameaux, prenez vos provisions, et on va aller combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire aux musulmans et va leur infliger une lourde, très lourde défaite, comme vous allez le voir, insha'Allah ta'ala. Puis, Ibn Kathir rahimahullah a dit: وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. سبحان الله. خرجوا من بيوتهم للصد عن سبيل الله وحرب الإسلام وأقبلوا في تجمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه فهم لا يريدون أن يغلبوا مرة أخرى. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: les polythéistes de la Mecque quittèrent donc leur foyer, comme le dit Allah dans la traduction du verset, avec superbe et par bravade. La traduction n'est qu'approximative. Ce qui est voulu, c'est que ces gens-là sont sortis pleins d'orgueil. Kharaju mutakabbirin. Ils sont sortis pleins d'orgueil et pleins d'ostentation. Ils se vantaient, détournant les gens de la voie d'Allah. La seule chose qui les a poussés à quitter leur demeure, c'est détourner les gens de l'islam et combattre le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah le Tout-Puissant le dit, et arrivèrent poussés par une animosité et une haine profonde contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, qui osaient vouloir s'emparer de leur caravane. Et se sont dit: comment est-ce que les musulmans que hier on assassinait, hier on les battait, et aujourd'hui ce sont eux qui viennent nous attaquer? Oh, vous les Arabes, rassemblez-vous tous. Ils se sont rassemblés, pleins d'orgueil, pleins de vantardise, contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui osaient vouloir s'emparer de leur caravane. Après avoir, il n'y a pas si longtemps, tué Amr ibn al-Hadrami, c'est le kafir qui a été assassiné dans la bataille de Abdullah ibn Jahsh, quand les compagnons ont fait l'erreur suite à laquelle Allah a révélé le verset. Ils se disent: on ne peut pas avoir une deuxième défaite dans un laps de temps aussi court, car on va descendre aux yeux des gens et les gens ne vont plus nous craindre. Il ne faut pas que l'on perde. Et s'être saisi de la caravane dans laquelle ils voyageaient, Allah rassembla alors les deux armées,
sans que l'une ait eu l'intention de rencontrer l'autre, et ce, parce qu'Allah, pour une sage raison, en décida ainsi. Le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, a dit à ce sujet, c'est le sens du verset, si vous aviez tenté de fixer l'heure et lieu de votre rencontre, vous n'y seriez pas parvenus. Mais Allah entendait exécuter un décret qui devait l'être immanquablement. C'est la parole d'Ibn Kathir lorsqu'il dit فَجَمَعَهُمُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلى موعد على وقت على مكان لما أراد في ذلك من الحكمة كما قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Ils se sont donc trouvés les uns face aux autres alors que cela n'était pas prévu. Pourquoi? À la base, qu'est-ce qui est prévu? Aller prendre la caravane commerciale de la quarantaine ou de la trentaine d'hommes avec 310 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Les kuffars de Quraysh entendent la nouvelle. Ils viennent presque à 1 million. On va peut-être voir le nombre, Inch'Allah. Et Abu Sufyan réussit à prendre la fuite, comme on va le voir. Et qui s'oppose à qui? Les 310 hommes contre le millier de kuffars de Quraysh qui étaient très armés, qui étaient très préparés. Allahul Musta'an. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.